Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion. Papa, merci beaucoup pour ce moment que tu veux passer avec nous. Viens nous parler, Seigneur, afin que nous puissions passer une très belle journée avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, à partir du verset 2. Ça dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Que Dieu bénisse sa parole. Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Si Jésus n'était pas Dieu, on pouvait se demander, mais Jésus, tu sais que la personne est malade depuis longtemps. Tu regardes autour de toi, tous ceux qui sont, il y a beaucoup qui sont malades. Et s'ils sont à cette piscine, c'est parce qu'ils cherchent la guérison. Mais Jésus pose la question à ce malade, il dit, veux-tu être guéri? Cette question de Jésus cache quelque chose. Et nous, si nous voyons un peu dans la réponse de cet homme, de ce malade-là, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc, c'est ça la cause. Pour lui, c'est la raison pour laquelle il est là depuis. Je n'ai personne. Mais si on regarde bien, il n'a personne. Mais depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il fait pour manger? S'il est malade depuis 38 ans et il mange, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Certainement, à cette piscine, des gens venaient faire l'aumône. Des gens passaient pour aider les malades, soit pour leur donner de l'argent, soit pour leur apporter de nourriture ou pour les assister d'une manière ou d'une autre. Parce que sa famille l'a déjà abandonné. Donc, cet homme vivait de l'aumône. Et chaque fois que quelqu'un le visitait, c'est la même chanson, c'est la même chose. Il dit, je n'ai personne. Et quand il finit de parler, les gens ont compassion et puis ils lui remettent quelque chose et il prend. Donc, il était content de ça. Il vivait de ça. Donc, il ne voulait plus forcément s'en emparer. Et quand on voit un peu, quand Jésus lui dit ça, ça veut dire que Jésus lui posait la question de savoir, est-ce que tu es prêt maintenant à laisser cette mentalité-là de commandeur? Est-ce que tu es prêt à aller, à devenir un homme actif, capable de vivre de tes mains, des œuvres de tes mains, et être aussi une source de bénédiction pour d'autres? C'est ce que la question de Jésus pourrait gâcher. Et là, nous voyons clairement que Jésus, il lui faisait un appel. Bien-aimé, parfois, on peut se cacher derrière ses faiblesses, ses manques, ses handicaps et chercher à en profiter tout le temps. On voit dans nos rues, dans les circulations, on voit beaucoup de personnes qui essaient de profiter de leur handicap. Et quelle que soit la quantité de sommes qu'on leur donne, ils ne changent jamais. Ils ne changent jamais. Et là, ici, notre malade ici, c'est un peu ça, sa situation. Et il profitait de la situation. Bien-aimé, y a-t-il une maladie dans ta vie? Y a-t-il une faiblesse, un handicap dans ta vie, une infirmité dans ta vie? Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là qui fait du tout problème. Devant Dieu, Dieu est là, a la puissance de pouvoir transformer les choses. Mais ce que tu dois savoir, c'est de ne pas chercher à en profiter. Faut pas vendre ça. Nous voyons Pierre, l'apôtre Paul aussi, qui avait une faiblesse dans sa chair. Il a dit 3 fois, il a prié et 3 fois le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et donc, notre faiblesse
C'est juste, va utiliser notre faiblesse pour pouvoir manifester sa capacité, sa puissance. C'est ce qu'il veut faire. Dieu utilise les handicaps, il utilise les infinités pour manifester sa puissance. Et donc, nous, on ne fera pas comme cet homme qui est malade depuis 38 ans, mais nous allons compter, nous allons présenter notre faiblesse à Dieu et Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.